Namasté, bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui dans les jardins de mon cabinet pour vous parler de la fin d'un cycle, des cycles et donc par conséquence des nouveaux départs. Dans ce début qui a été assez fulgurant de cette chaîne pour moi, Namasté Espace Mahé, poussée, propulsée par ma sœur de cœur, ma Moon Sister Smaranda, j'ai vu déjà passer un cycle de quelques jours où les choses se sont créées, confrontées et réalignées. Ce qui aboutit aujourd'hui à une séparation, si on veut dire, en tout cas, dans ce qui a été aligné pour nous deux, c'est de chacune continuer notre chemin sur notre route personnelle. Je vous avoue que ça a un peu remis en question cette chaîne parce que toute seule je ne l'aurais jamais faite. Mais ça fait longtemps que j'entends ces messages de mes guides me poussant à communiquer, à partager mes compréhensions, mon expérience. Et finalement, étant moi-même scorpionne, dans cette prochaine pleine lune qui est influencée par l'énergie du scorpion, empuissancée, j'aurais envie de dire, par les énergies du Wesak, les énergies lumineuses, spirituelles qui sont proposées dans cette période de temps, je trouve que c'est un portail important où il y a beaucoup de possibles et de transformations qui peuvent exister rapidement. Certes, c'est aussi très inconfortable, ça nous fait sortir toujours de notre zone de confort, mais si on prend le temps d'observer ce qu'on ressent, comment on le ressent en nous, en soi, comment ça se passe à l'intérieur, à ce moment-là, dans le moment présent, on peut le guérir et passer à une octave supérieure de votre évolution. Donc dans cette vidéo, j'aimerais à la fois remercier Smaranda pour tout ce chemin qu'on a fait ensemble à travers ces cérémonies de pleine lune et vous livrer son message qui est, je trouve, très explicatif, très complet et très beau sur ce qu'elle connaît, et elle en connaît beaucoup, sur les énergies liées à cette lune. Quand la pleine lune rencontre le scorpion, la magie est dans l'air. C'est l'une des pleines lunes les plus intenses de l'année. Dominée par l'eau et la planète Pluton, le scorpion nous demande de nous confronter à nos émotions les plus profondes. Ce faisant, il nous rappelle que nous sommes des magiciens et des guérisseurs. Nous pouvons transformer toute énergie, toute émotion, tout comportement. Nous pouvons transformer l'obscurité en lumière et la tension en relaxation. Nous pouvons guérir des blessures les plus douloureuses, les transformer en sagesse, et nous pouvons naviguer dans n'importe quelle tempête avec facilité. La clé pour travailler avec cette énergie est de consentir à ressentir. Cette lune nous demande de mettre notre esprit logique à l'écart. Elle nous rappelle que lorsque nous analysons nos sentiments, nous ne faisons que les prolonger. Nous avons besoin de ressentir pour nous transformer. Et cela signifie ralentir, regarder courageusement vers l'intérieur, pleurer peut-être, et faire de la place pour toute énergie puisse s'élever de notre subconscient. Ce qui rend l'énergie du scorpion si intense, c'est qu'elle nous met face au moment présent. Elle nous demande de nous arrêter sur nos traces, de laisser tomber nos distractions et de nous confronter à la réalité. Dans la lumière de cette pleine lune, toutes nos façades sont dépouillées. Cette énergie coupe à travers tout extérieur et nous amène au cœur du problème. Nous ne pouvons pas nous mentir à nous-mêmes sous cette pleine lune, ni mentir aux autres. Tout ce que nous avons balayé sous le tapis ou prétendu ne pas exister est soudain révélé au grand jour. Cette révélation inclut toutes les émotions que nous préférons ne pas affronter, les croyances et les préjugés subconscients, ainsi que les sentiments refoulés que nous essayons de projeter sur les autres.
Tout est à découvrir en cette pleine lune, nous mettant certes mal à l'aise, mais nous donnant aussi l'opportunité d'une croissance profonde. Il existe de nombreux chemins de transformation. Ils commencent tous par la volonté de regarder sous la surface de notre esprit conscient et de prendre conscience de qui nous sommes. Je crois que je vais m'arrêter là. Je vous mettrai sous la vidéo le texte en entier, le texte de Smaranda, en anglais dans sa version originale. Mais je pense que vous avez tous compris, si vous acceptez d'aller voir peut-être ce qui dérange, ce qui n'est pas toujours paisible à l'intérieur, vous pouvez dans l'instant présent, simplement en l'observant avec compassion et douceur, parce que ça fait partie de votre histoire, le guérir et le transformer pour un devenir plus léger et plus lumineux. Donc profitez bien de ce passage et je vous retrouverai ces prochains jours à travers différents modèles, peut-être énergétiques ou autres, pour vous accompagner jusqu'au 27. Merci pour votre écoute. Namasté.